Donc, ensuite, donc, la délibération 25, c'est la dénomination d'une voie et d'un rond-point. Donc, c'est en fait le rond-point qui est situé sur l'avenue Pauvretus et qui dessert donc la décharge, la route de la Grande Colline, qui va être nommée, ben, j'allais dire entre guillemets officiellement rond-point des célibataires, parce que je crois que beaucoup de gens l'appellent déjà comme ça. Et la voie, c'est donc la voie qui part du rond-point de Verdun, à côté d'ici, et qui dessert le rond-point des célibataires, qui sera appelé route de la Grande Colline. C'est un nom aussi qui lui va bien. Alors pourquoi ça? C'est pas parce qu'il y passe, je dirais, beaucoup de gens, mais c'est surtout pour que l'accès à la décharge puisse être fait par cette voie qui décharge en fait, qui décharge entre guillemets la circulation, et que ça puisse être sur les GPS, parce qu'aujourd'hui cette voie n'étant pas nommée, eh ben on la voit pas, si on peut dire, et donc ça améliorera, je dirais, ça déchargera la circulation, tout simplement. C'est le seul but. Mais enfin, bon, le rond-point des célibataires, c'est bien de le nommer. Je pense que les anciens Pénois sont contents de ce nom. Donc, qui est contre? Ah oui, allez-y. Du coup, c'était une demande qui émanait du comité d'intérêt de quartier Rode Brutus. Donc, merci beaucoup parce que Monsieur Leonetti et Madame le maire, vous avez répondu positivement à la demande du CQ. Donc, merci. D'ailleurs, au-delà de la dénomination de la voie, donc il y a un portail qui va être mis en place pour éviter le dépôt sauvage qui tend à s'accentuer ces derniers mois et ces dernières années. D'ailleurs, bravo pour la campagne d'affichage que vous avez lancée ces derniers jours. Juste un point, on va vous envoyer les coordonnées de deux Pénois qu'on a rencontrés par hasard dimanche dernier. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi bien des gens qui prennent malheureusement la décision de jeter ça de manière sauvage, mais aussi un petit peu de la décharge. Je m'explique, dimanche dernier, deux Pénois, le premier qui venait déposer des pneus usagés a été refusé parce que les bennes étaient pleines. Donc ce monsieur, malheureusement, s'est un petit peu emporté, et fort heureusement, il n'a pas jeté ça de manière sauvage, mais c'est pas normal qu'une décharge qui est faite pour ça puisse refuser de recevoir des marchandises. Deuxième personne qui est arrivée, elle est arrivée à 11h52, montre en main. L'agent lui a dit « je ferme à 11h50, regardez, c'est noté ». Donc je pense qu'il y a aussi des demandes à faire auprès de la déchetterie afin d'adapter un petit peu l'accueil de la population. Et j'en ai moi-même été victime il y a un mois. J'ai une voiture, j'ai un petit coffre, j'y suis allé 2 fois, la deuxième fois on m'a refusé. Alors, je trouve quand même anormal qu'on refuse un deuxième passage pour une personne qui, de bonne foi, va jeter les choses. Donc, vous avez entièrement raison de continuer la campagne d'affichage pour effectivement mettre en porte-à-faux les gens qui agissent de manière incivique, mais il faut quand même exiger un petit peu plus de la part de la déchetterie. Alors, si je peux vous répondre, pas plus tard qu'il y a 15 jours, avec M. Pateau, on a reçu tous les acteurs de la déchetterie ainsi que de la métropole pour leur exposer tous ces problèmes-là, parce que c'est vrai qu'on nous appelle à nous aussi, et on leur a exposé tous ces problèmes, et on leur a dit de faire le nécessaire, de faire passer le message et l'information auprès de leur agent, pour qu'ils, justement, ces problèmes-là n'arrivent pas. Bon, je suis désolé que c'est encore arrivé dimanche, mais il y a 15 jours, on les a rencontrés pour justement leur exposer ces problèmes-là, et qu'on ne veut plus que ça arrive. Parce que ceux qui sont refusés, il y en a certains qui repartent, comme vous dites, dans la voiture, mais c'est ceux-là, justement, qu'après vont nous jeter dans la colline. Voilà. Et c'est ce qu'on leur a dit aussi, et qu'on ne veut plus avoir. Donc je mets aux voix qui est contre, qui est pour. Bon, adopté. La 26 est une délibération qu'on prend habituellement dans le cadre donc des travaux que le SMED fait pour nous. Donc il s'agit d'un feuillissement de réseau dans le secteur de la Gavotte et du chemin de Valsec, qui sont en particulier nécessaires actuellement en vue des constructions. Donc voilà. Qui est contre, qui est pour, adopté. Alors, la 27, il s'agit d'une convention avec donc des propriétaires limitrophes donc d'un lieu qui appartient à la commune sur lequel des travaux doivent être faits. Et donc, l'accessibilité pour ces travaux demandera probablement de passer un peu près de chez les personnes qui sont les mitoyens et qui sont citées dans
dans la délibération. Et là, on le prend bien avant de commencer les travaux. Ils ne sont pas commencés, hein, je vous le dis. Enfin, on est avantagé par le fait que ça traîne un peu. Hein, voilà. Donc, on a anticipé. Donc, qui est contre? Qui est pour? Adopté. Alors. Attention, pardon, 3. 3. Hein, oui, oui. Donc, j'en ai sauté une. La 28. Alors, la 28, il s'agit donc de la cession d'une parcelle donc à M. Breton et à M. Blanès, qui en fait dans le secteur de la montée du château souhaitait donc acquérir un morceau qui, puisque ça a été rétrocédé, est à nous, et souhaite en faire un parking et uniquement un parking, hein, pas construire. Donc c'est cette cession, donc la superficie de 533 mètres, et c'est une parcelle, donc c'est une espèce de délaissé, qu'ils paieront 2 000 €. Ce qui est conforme à l'évaluation des domaines là où ça se trouve, hein, parce que ce n'est pas un truc extraordinaire. Hein. Mais ça les arrange très bien. D'ailleurs, ils y gardent déjà leur voiture, hein, je vais vous dire dessus. C'est un peu quand même une façon de régulariser les choses, chacun chez soi. Du coup, une petite remarque, Madame le maire. On vous demande vraiment de vérifier. En tout cas, on a apporté une grande attention pendant plusieurs heures. Mais après de multiples vérifications, la parcelle AC698 n'existe pas sur les cadastres de la ville. Non, mais il y a eu une division pour isoler celle-ci. Et c'est donc la nouvelle numérotation, ça. Oui, mais pour l'instant, mais sur le cadastre de la ville, il n'est pas mis à jour au jour le jour. Voilà. Je suis désolée, mais c'est pas. Mais du coup, comment on peut voter ce qu'on a fait. On sait par rapport au relevé de géomètre, et donc ça sera. Mais non, mais c'est comme ça. Non. On ne met pas à jour. C'est mis à jour une fois par an ou tous les 2 ans, en fin de compte. Madame le maire, je suis vraiment désolé, mais on ne peut pas, nous, en tant qu'élus, valider cette délibération. Si vous nous dites, et là, vous engagez quand même la responsabilité de tous les élus qui sont autour de la table, puisqu'on va signer une délibération permettant à un Pénois de pouvoir récupérer une parcelle qui n'existe pas dans le cadastre. Donc cette parcelle, elle est caduque. Mais écoutez, elle existe. Si vous voulez ne pas voter, vous votez pas. Moi, Non, elle ne se crée pas, Robert. De toute façon, ça sera vérifié quand ça tu passera ne peux chez acheter le notaire, qu'une de toute parcelle façon. qui existe. La parcelle AC505 existe bien sur le cadastre. La parcelle AC698 n'existe pas. Maintenant, si elle est en cours de référencement dans le cadastre, une fois qu'elle sera référencée dans le cadastre, on peut passer cette délibération. Mais on ne peut pas passer la délibération, on ne peut pas vendre à un propriétaire une parcelle qui n'existe pas encore sur le cadastre. Moi, je veux bien, mais si on attend les mises à jour du cadastre, on ne fait plus rien. Et Madame le maire, ça fait rien. Je peux peut-être partager votre avis. Néanmoins, la législation, encore une fois, il y a une législation. On n'a pas le droit de passer une délibération tant que les travaux n'ont pas. Si c'est illégal, le notaire le refusera. Et ça serait bien la première fois. Oui, mais nous, c'est de notre responsabilité quand même. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est de ma responsabilité de faire ça. Je ne comprends plus ce qui se passe depuis des mois. Mais vous ne comprenez plus. Monsieur Fuson. C'est la grande braderie. Après, les terrains constructibles vendus à 107 € le mètre carré à un promoteur, voilà que vous vendez un terrain à 3,75 € le mètre carré à des particuliers. C'est-à-dire encore moins cher que du terrain agricole. Vous nous aviez habitués à faire des cadeaux avec le patrimoine des Pénois, mais là, je dois dire que vous surpassez. De plus, dans un souci d'opacité totale, vous nous avez fourni des plans de division et du cadastre complètement illisibles, afin que l'on ne puisse pas prendre la mesure de cet énième cadeau que vous faites sur le dos des Pénois. On l'a fait exprès, sûrement. Hein. Je mettrai en ligne les plans et je vais les faire passer au public après mon intervention. Comme cela, ils se rendront bien compte de votre état d'esprit, Madame le maire, et de celui de votre majorité. Je vous remercie de tous ces compliments. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? 3 contre, donc. Qui est pour? Qui est pour? Oui. Monsieur Fuson, vous n'êtes pas censé quitter et parler avec le public. Alors, revenez. Ah si, ça, de toute façon, on ne prend pas contact avec le public. Ben oui, ça pose le problème que c'est interdit, ça. Enfin, je suis désolée. Et tout le monde le sait.
Oui, donc qui est contre? Ah pardon, excuse-moi, j'étais tellement... Non, c'était simplement une remarque, non pas sur les bouffonneries de M. Fusone, mais sur l'identification de la parcelle qui peut être identifiée par un autre système que le relevé cadastral. Et la délibération, qui me paraît bien rédigée, le précise, puisqu'il est écrit parcelle AC505 par le document d'arpentage numéro 3838V établi par le cabinet GeoExpert. Donc ce document d'arpentage, sauf erreur de ma part, mais franchement, je ne pense pas me tromper, est suffisant pour identifier une parcelle. Quant au document que généreusement M. Fusone a distribué, je dis que c'est une bouffonnerie tout simplement parce que ce n'est pas la première fois qu'on prend des délibérations portant sur des questions d'urbanisme et qui montrent des photocopies de documents cadastraux qui sont à l'échelle qu'ils sont, bien évidemment. Voilà, c'est tout. Mais j'insiste surtout pour répondre constructivement à M. Fusone sur cette histoire de document d'arpentage. Voilà. Bouffonnerie, informer les gens, oui, parce que vous êtes mal à l'aise. Les gens dans le public, je le mettrai en ligne. Là, oui. On ne voit rien, on ne voit absolument rien. On est capable de rien lire dessus. C'est bien que c'est de l'opacité, oui. Excusez-moi. Bon, informer les gens, c'est faire de la bouffonnerie. Mais forcément, oui, parce que là, ça vous embête. Donc. Je vous précise, Monsieur Fusone, que si vous n'y voyez rien sur ces documents, vous prenez rendez-vous avec le service, ils vous donnent rendez-vous et vous expliqueront ou vous feront une meilleure photocopie, puisque c'est plutôt ce problème-là qui est là. Voilà. Bon. Quel document? En fait, ça, c'est un extrait du document d'arpentage. Mais le document d'arpentage, il a une introduction, il a ci, il a là, mais bon. Mais prenez rendez-vous à l'urbanisme, ils vous le sortiront, mais prenez rendez-vous pour qu'on l'extrait de... Voilà. Mais leur commission d'urbanisme, il y avait ça, je vous ai donné ça. Hein, vous n'avez rien dit. Ben, vous. Parce qu'on n'a pas vérifié à la commission d'urbanisme les parcelles. Oui, mais enfin, si vous... Bon. Non, mais vous avez vu déjà qu'il y avait peut-être un problème et qu'il fallait... Bon. Bon, écoutez. Alors, je vais au vote. Oui. Oui, mais bon. Bon, allez, qui est pour? Qui est contre? 3 contre, qui s'abstient? Une abstention. 2, pardon, oh là là, mais c'est vrai. J'ai oublié Madame Battini. Ne la voyons pas. Donc là, 29. Oui, c'est ça? Oui. La 29, il s'agit de la présentation pour approbation du compte-rendu à la collectivité élaboré par la SPLA du Pays d'Aix pour le projet dont ils sont... partie notre concédant, non, notre concessionnaire, voilà, notre concédant, c'est nous, de Palière 2. Alors, c'est la première fois qu'il est présenté donc un CRAC de Palière 2, tout simplement parce que d'abord c'est l'État de l'année dernière, de 2017, il n'y en avait pas précédemment, puisqu'il n'y avait pas, c'était les études, enfin voilà. Donc, ce qui est important dans ce point, c'est d'une part que il y a un aspect financier qui est donc monté là-dessus dans ce document. Le document fourni montre que les recettes et les dépenses de l'ensemble de l'opération s'équilibrent. Ça, c'est le travail justement qui devait être fait, donc à un peu plus de 43 millions. Et un point particulier qui est dans le cœur du document, mais qu'on a rappelé dans la délibération, c'était que les gens qui, dans Palière 2, on a convenu que éventuellement 25% maximum des terrains pouvaient être construits par les privés qui les possédaient eux-mêmes. Et donc ces gens-là, ils ne sont donc pas dans le même, je dirais, sous le même régime que ceux qui seront construits par les aménageurs. Et donc il faut qu'ils participent
je dirais, à tout ce qui est équipement public au sens large. Donc, ce n'est pas que les écoles, même si c'est les écoles, c'est aussi tout ce qui est aménagement de tuyaux divers. Et donc, il a été fixé que ces propriétaires qui construiraient, qui seraient autorisés à construire sur leur propre terrain, devraient donc cotiser de l'ordre à 350 € par mètre carré de plancher, de surface de plancher, pas de surface de la parcelle, bien sûr, pour bénéficier donc des commodités, entre guillemets, qui seront offertes. Donc ça, c'est très important parce que c'est d'une part, je dirais, la reconnaissance du choix qui a été fait de dire qu'on laissait 25% maximum, parce que sinon, dans la mesure où, bien sûr, ça correspond au projet de réalisation que nous avons voté en décembre, évidemment. C'est pas n'importe où, n'importe qui, mais par contre aussi fixer que les gens sachent d'entrée ce que ça va leur coûter, ce qui est normal, puisqu'en fait ils seront desservis. Voilà, c'est les principaux. Voilà, le principal. Après, vous avez donc le document adjoint, c'est la présentation que fait la SPLA pour l'ensemble des projets aux villes qui sont ses concessionnaires. Voilà. Donc voilà, oui. Du coup, pour être dans la continuité dans les alertes que nous évoquions, effectivement, donc Palière 2 va permettre de pouvoir créer à peu près 1000 logements, soit l'arrivée de 1000 familles, soit nouvellement pénoises, soit anciennement pénoises. On tient à continuer nos alertes sur 2 points concernant ce projet. Le premier concernant la circulation. Vous nous parliez d'études en cours concernant l'accessibilité, les infrastructures routières, étant donné qu'elles sont déjà très saturées sur ce secteur, comme sur le secteur de la Gavotte-Cadenot. Donc on tient à continuer nos alertes parce qu'on ne veut pas que vous soyez surpris au dernier moment de la problématique. Et le deuxième point sur lequel nous continuons à vous alerter, c'est concernant le nombre de berceaux qui est prévu sur Palière 2. Pour rappel, la ville des Pennes-Mirabeau, chaque année, dans la petite enfance, je cherchais France 7, le travail qui est fait par les équipes et par les services est formidable. Et malheureusement, tous les Pénois ne peuvent pas en profiter puisqu'on a plus de 70 familles qui, par an, sont en liste d'attente pour accéder à une place en crèche. Nous avons déjà 70 familles qui sont chaque année en liste d'attente. Nous allons accueillir 1000 familles supplémentaires et nous ne construisons que 30 berceaux supplémentaires. C'est-à-dire que les 30 berceaux supplémentaires ne vont pas déjà pouvoir absorber la liste d'attente que nous subissons déjà chaque année. Donc nous continuons à vous alerter sur ces 2 points. Il est peut-être temps de toujours encore le modifier, mais il n'est pas concevable encore que les aménagements routiers ne soient pas prévus par rapport à la surcharge des infrastructures et concernant ce problème de petite enfance. Bon, sur ces 2 points, on n'est pas si bête que vous le pensez quand même, et notre concessionnaire aussi, pour tout dire. Bon, les études de trafic ont été faites dans différentes hypothèses, justement d'augmentation de trafic, mais on les poursuit parce que les choix justement des ronds-points, de comment ils doivent fonctionner, sont validés, mais je ne dirais pas à 100% parce que c'est encore temps de prendre ça en compte. Bon, pour la crèche, on n'en est pas à 35 berceaux, on en est à plus, de toute façon. Eh bien oui, parce que c'est évident. Alors, je voudrais pour preuve, c'est comme pour l'école, l'endroit où il y a une crèche et l'endroit où il y a une école, les constructions, a priori, sont, je dirais, destinées à être évolutives. C'est-à-dire que, on peut faire un rez-de-chaussée, mais on pourra faire, sans remettre en cause la structure, un premier au moins. Donc c'était pour éventuellement, alors il y a ce qui sera au début peut-être, pour commencer, et puis l'évolution. Ça, c'est bien mentionné dans le dossier de réalisation, ça. Du coup, Madame le maire, si on évoque le chiffre de 35, c'est parce qu'à la dernière commission, nous avions posé la question, vous nous avez évoqué ce chiffre-là. Ça, c'est 35 pour un étage seulement. Alors du coup, combien de places, combien de berceaux sont prévus? Peut-être plus, si ça dépend ce qu'on fera des autres crèches aussi. Parce que le temps Donc à date, rien n'est fixé encore. Pardon ? À date, rien n'est fixé encore. Ce qui est fixé, c'est qu'on a bien compris qu'il en fallait plus. Parce que on sort des problèmes d'attribution de crèches là actuellement et les chiffres qu'on on les connaît bien. C'est difficile actuellement. C'est difficile. Bon, il y a énormément de personnes qui arrivent nouvelles sur la commune. Enfin, nouvelles.
il y en a qui viennent pas de loin, d'autres de loin. Bon, c'est un fait, on va pas pleurer. Hein. S'il arrive des jeunes ménages sur la commune, c'est très bien. Mais, voilà. Par contre, il faut le prendre en compte. Donc ça, c'est justement une réflexion. Et du coup, sur combien de berceaux vous partez alors? Pour le premier, je suis désolé d'être insistant. Mais non, mais je vois que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. C'est 35. Mais 35 pourra être multiplié, donc porté à 70, parce que l'emplacement qui est réservé sera constructible et pouvoir être construit comme ça, mais en 2 fois. Du coup, ce que nous vous préconisons, c'est dès maintenant de partir sur ce doublement et de partir sur les 70. Puisque nous avons déjà 70 berceaux dans l'attente. Ça dépend du développement du projet de Palières, parce qu'en fait, il nous en manque aujourd'hui, ça c'est vrai, mais ça on peut trouver des solutions éventuellement ailleurs. Pour Palières, on commencera les premiers habitants. Ils n'en auront peut-être pas besoin de plus de 35. Il faudra construire le reste. Il faut je dirais, que ça se fasse de manière cohérente avec le peuplement, si on peut dire, de la zone, tout simplement parce que sinon, on n'aura jamais l'équilibre de l'opération. Hein. Il faut faire les choses par tranche. Je comprends maintenant ce que ne comprend pas la population, effectivement, c'est que oui, si on construit en fonction de l'arrivée des Pénois, ok. Si nous étions à 0 liste d'attente, on construirait le nombre de berceaux en fonction. Mais on a déjà 70 en liste d'attente chaque année depuis 10 ans. Donc je pense que l'on peut partir dès maintenant sur les 70 berceaux. Enfin, en tout cas, c'est notre vision des choses. Après, si on la partage pas, c'est pas grave. Par contre, c'est pas si simple que ça, et donc il faut raisonner sur l'ensemble des choses et par phase, en fait. Par phase, même sur le niveau communal. Bon, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 5. Alors, ensuite... Oui, c'est Sibylle, mais je voudrais bien le trouver le début. Voilà, c'est donc la 30... Non, c'est la 30. Alors, la 30, c'est l'autre projet qui est porté par la SPLA sur la commune, et c'est donc la zone d'activité des Sibylles. Alors, c'est donc, je dirais, la même chose, le compte-rendu à la collectivité du concédant, donc concessionnaire, j'y tiens, du concessionnaire. Mais là, ce n'est pas le premier, on en a, puisqu'en fait, là, c'est avancé différemment. Alors, aujourd'hui, on a mis dans la délibération pour le mettre en exergue, je dirais, le montant total des dépenses à terminaison, bien sûr, hein, et le montant total des recettes, puisqu'on est dans une phase où on peut commencer à les évaluer très bien, puisque l'ensemble des lots où sera construit donc des entreprises dans le domaine principalement de la logistique sur cette zone ont des candidats. Des gens qui sont physiquement candidats pour avoir telle partie. Il y en a des grands, il y en a des petits, chacun son but. Donc, on a un permis d'aménager qui est en cours d'élaboration sur cette base. Bon, évidemment, les gens qui ont candidaté n'ont pas payé d'avance. Hein. C'est-à-dire que, bon, s'il y en a qui renoncent en cours de route, c'est leur souci, hein, parce que c'est leur problème. Bon, il est vrai que... je pense que si c'était le cas pour quelques-uns, on a des gens en liste d'attente donc ou de la commune ou de très proches. Ce qu'il faut donc remarquer, et on l'a mis là-dessus, vous voyez que les dépenses et les recettes comparées permettent d'espérer donc à terminaison du développement un reste de 1,6 million, 1,7 million euros. Ce qui n'est pas négligeable, ce qui ressemble à ce qu'on avait eu à la fin de Palière 1, enfin, qu'on ressemble à 200 000 euros près. Et donc, bon, c'est le principal effet du bilan. Vous avez dans la liste les gens qui, je dirais, sont candidats, mais aussi, ce que j'ai oublié de préciser, mais on l'avait déjà dit, c'était que l'ensemble des terrains sont acquis. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut avancer maintenant, puisque les terrains sont, je dirais, à notre aménageur, donc on peut commencer à aménager. Et donc à laisser construire, à vendre et à laisser construire les entreprises. Voilà. Donc c'est quelque chose qui avance. Le plus dur ayant été l'acquisition des terrains quand même, il faut être clair.
Voilà. Alors, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Alors...